Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc le sujet du jour, ça va être Strapi. Donc en fait, on va faire un petit tour d'horizon sur pourquoi j'ai choisi Strapi pour ce projet qu'on est en train de construire ensemble et pourquoi c'est intéressant de le considérer dans la création de back-end ou d'interface ou d'applications web. Donc le principal avantage de Strapi, c'est que c'est un headless CMS qui se veut constructeur d'API, donc qui permet de créer des API sans passer par des lignes de commande de manière classique ou directement en tapant dans l'éditeur de code. Donc l'idée sur la page d'accueil, là vous voyez, c'est que tout ce qu'on va faire dans l'interface de Strapi va venir alimenter des API aussi bien dans la création de content type, donc de type de contenu, que dans l'ajout en fait de données, d'images, de textes, de booléens, enfin tout ce que vous voulez. L'avantage d'utiliser un headless CMS, c'est que comme son nom l'indique, il est en partie conçu pour être un CMS. Donc Strapi vient avec un outil, alors depuis sa version 5, de mode brouillon, d'historique de versionning, ce genre de choses-là, qui pourraient être un peu plus complexes à mettre en place sur des frameworks un peu plus classiques comme Nest.js ou Koa, ou enfin tout ce que vous utilisez au quotidien en termes de framework Node.js. Donc en fait, ça vient déjà avec des fonctionnalités que vous n'auriez pas à développer. De plus, Strapi étant un outil à la fois open source et à la fois géré par Strapi, la société Strapi elle-même, et bien derrière, il y a quand même des développeurs qui vont mettre régulièrement à jour tout ce qui va être même en termes de sécurité, tout ce qui va être en termes de fonctionnalité. Et donc du coup, vous allez grandir, enfin si vous intégrez ce Strapi, donc le projet dans vos projets, et ben vous allez pouvoir en fait le tenir à jour et le faire grandir en même temps que Strapi grossit. Strapi vient aussi avec une marketplace de plugins. Euh, alors une marketplace qui est gratuite pour le moment, je pense, et j'espère que ça le restera, pour pouvoir encore ajouter des fonctionnalités à Strapi. Donc on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet et on va retourner sur notre page d'accueil pour faire un petit tour d'horizon. Parce que voilà, dans la vidéo du setup, on est passé très très rapidement, on s'est juste assuré que ça démarrait bien. Donc quand on arrive sur Strapi, donc pour rappel, quand vous avez démarré votre projet, c'est sur le port 1337. Donc vous arrivez sur une page il y a quelques liens qui peuvent vous aider, notamment voilà, Strapi Cloud. Alors ça c'est un produit de Strapi, hein. Alors vous avez des liens vers la doc, des liens vers des exemples, des tutoriels. Donc c'est vrai que Strapi est relativement riche en termes de tutoriels et d'articles de blog, du moins pour des cas d'usage comme les nôtres. C'est plutôt bien. Il y a aussi une roadmap, voilà, un lien vers le GitHub, Reddit. Donc voilà, ils sont assez présents du coup. Ils sont assez présents. De plus, Strapi, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est une startup française. Donc bah, si vous avez ce côté un peu patriote, c'est vrai que c'est plutôt intéressant et encourageant que des Français développent des outils comme celui-là. Euh, donc voilà, ensuite l'autre onglet c'est le Content Manager. Donc le Content Manager, donc gestionnaire de contenu. Donc actuellement, il y a juste la partie user, donc user pour utilisateur. Alors ce ne sont pas les utilisateurs comme... Du coup moi je me suis connecté tout à l'heure, enfin si vous avez vu la vidéo précédente, j'ai créé un compte utilisateur qu'on retrouve en fait un peu ailleurs, qui est dans user. Et en fait moi le compte que j'ai créé dans la vidéo précédente, donc celui-là que vous voyez là, Florian, c'est le compte de l'administrateur du dashboard. Donc en fait le dashboard c'est cette interface sur laquelle du coup que je suis en train de partager. Et du coup, là, il y a un user dans Content Manager. Et en fait, c'est un content type, donc c'est un type de contenu qui est déjà intégré dans Strapi quand on l'installe. Et c'est pour créer des utilisateurs. Donc, si je vais dans le champ Content Type Builder, je peux voir en fait les données qui sont ajoutées. Et donc là, je vois que j'ai un username, un email, un provider, un mot de passe. Et donc en fait, ça, il y a déjà des API qui permettent de connecter des utilisateurs à distance, donc en utilisant des API POST, un GET,
des puts, une API put, un delete, qu'on peut utiliser directement sur un front, donc par exemple Next.js, comme on verra plus tard, et de pouvoir connecter un utilisateur, donc de récupérer un token, de pouvoir l'enregistrer dans les cookies ou autres, et donc du coup de pouvoir bénéficier déjà d'un système d'authentification intégré. Bon, il est assez simple, hein, c'est une logique de token. Voilà, ça reste assez simple, mais ça fait bien le taf dans la plupart des cas. Et du coup, on reste dans cette optique de ne pas réinventer la roue. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce genre d'outils, où du coup, on se concentre uniquement sur le développement de fonctionnalités métiers qui sont propres à notre besoin et pas des fonctionnalités qui sont redondantes comme la connexion, l'inscription ou les mots de passe oubliés, par exemple. Voilà, typiquement. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc là, vous voyez, ça, ces champs-là, bon, ils sont lock là un petit peu, ils sont bloqués, mais je pourrais éventuellement en rajouter. Ça, on verra ça plus tard dans d'autres vidéos. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est qu'on peut créer un autre type de, donc ce qu'ils appellent collection type, donc un autre type de données, donc collection de données, un autre type de collection. Ouais, on peut employer ce terme. Bon, je vais dire collection type comme c'est marqué là texto. Donc en fait, là pour rappeler, dans notre projet, on veut créer une application qui nous permettrait de mettre à disposition une liste de programmes et dans lesquels les utilisateurs pourraient du coup consulter ces programmes et pouvoir s'inscrire via par exemple un paiement via Stripe, un abonnement, la création d'un abonnement mensuel, annuel. Donc du coup, dans le cadre de cette vidéo, on va créer notre premier collection type. Donc on va créer par exemple notre collection type pour nos programmes. Donc du coup, si je fais create collection type, donc je dois choisir un nom. Bon, par défaut, je vais le faire en anglais. Donc du coup, là, on voit que au singulier, ce programme, ça s'appelle programme, et mon API ID au pluriel, bon voilà, programs. Donc je peux choisir des options avancées. Donc comme je vous ai dit un peu plus tôt, Strapi il embarque du draft mode et un mode de publication avec un certain historique. Donc là, on peut choisir de le décocher ou de le mettre. Moi, ça me semble intéressant de le garder. Et on a aussi, voilà, ce que j'avais pas spécifié, on a l'internationalisation. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Il y a i18n qui est intégré. Il faut savoir que Strapi repose également sur un framework Node.js qui s'appelle Koa. Donc voilà, c'est quelque chose quand même assez solide. Et donc du coup, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas installé lorsqu'on démarre un nouveau projet. Donc là, l'internationalisation, je ne vais pas l'activer pour le moment, ça ne m'intéresse pas forcément. Mais du coup, voilà, j'ai déjà des petites fonctionnalités qui sont préconçues. Donc quand je fais continuer, j'ai accès à une liste de champs que je peux intégrer. Donc du texte, des booléens, des noms, emails, enfin voilà, tout un tas d'informations intéressantes. Donc là, dans le cadre de mon programme, moi, ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir un titre à mon programme. Par exemple, le title. Donc je peux choisir si c'est un texte court ou un texte long. Donc je vais choisir un texte court. Je vais avoir besoin peut-être d'une petite description. Si par exemple je veux faire des petites cartes, on va faire une page avec des petites cartes qui affichent chacun des programmes, donc je voudrais quand même une petite phrase d'introduction. Là je vais mettre un champ long. Je vais vouloir avoir peut-être une description un peu plus riche plus tard, donc je vais choisir un rich text et je vais mettre un content. Voilà. Et ce qui pourrait être intéressant, vu que c'est des produits que je vais vendre, on va mettre un prix. Donc je vais ajouter un attribut price de type nombre et le format, je vais choisir un format décimal. Et il manque une petite image éventuellement. Ah, j'ai oublié de mettre le champ et je vais mettre image. Voilà, et là je vais juste choisir image, parce que c'est un type média. Voilà. Donc vous avez vu, je peux choisir si les champs sont obligatoires ou non. Donc là, si je le mets obligatoire, voilà, ça va l'ajouter. Et en fait, tout ce qui va être fait là, derrière ça, quand je vais cliquer sur Save, Strapi va lancer un processus de création de l'API. Donc il va créer des schémas de données, il va créer le contain type, il va pouvoir créer aussi des routes et il va créer des contrôleurs. Donc en fait, tout ce système, on va aller voir ça après. Je vais cliquer sur Save et je vais laisser Strapi tourner et je vous reprends de suite. Donc là, Strapi a redémarré et maintenant, si je vais dans Content Manager, je vois maintenant que j'ai un nouveau collection type qui s'appelle programme. Et donc dedans, je veux faire create a new entry. Et maintenant, j'ai tous mes champs. Et là, je peux y aller, je peux créer mon premier programme. Donc, ce qu'on va faire, alors,
Je vais demander à ChatGPT de me faire quelque chose. Aujourd'hui, on est à l'ère où l'IA est plutôt intéressante. Donc, du coup, je vais dire écris-moi. Alors, j'avais déjà fait ça. Programme bien-être. Donc, voilà. Donc, je vais ajouter mon titre. Voilà. Ma description. Découvrez un programme. Hop. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre la première phrase ici. Et un prix. Voilà. Et après, je vais pouvoir ajouter une image. Alors j'avais déjà uploadé une image, donc pour en ajouter une autre, vous pouvez faire Add More Assets et vous pouvez la glisser ici. Moi je vais prendre l'image qui est déjà là. Ok, donc là je peux faire Save, et comme j'ai un système de publication, je vais pouvoir faire Publish. Et donc là maintenant je me retrouve avec un programme publié. Alors là sur la version sur laquelle j'utilise, il y a un petit problème, un petit bug ici qui est pas méchant, c'est qu'il l'affiche toujours en mode draft. Mais je suis la roadmap de Strapi et je sais que c'est un correctif qui devrait arriver et je pense que potentiellement, suivant le moment où vous regardez cette formation, vous n'allez pas avoir le problème. Ok, alors ça c'est cool, on a créé notre programme, mais je vais vous montrer quelque chose, c'est ce qui se passe sur notre back-end, sur notre code. Parce que nous c'est bien, c'est très bien, c'est cette petite interface, mais nous on est développeurs. Du coup on veut quand même savoir, comprendre ce qui se passe. Et si je me rends du coup sur mon MyUI Training, là, mon projet que j'ai ouvert dans mon éditeur de code VS Code ou Cursor, je suis connecté à Git. Donc en fait, toutes les modifications qui sont faites me sont remontées. Donc là, je vois ce qui s'est passé au moment où j'ai cliqué sur la création du content type, donc quand j'ai cliqué sur valider, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien en fait, il m'a ajouté plusieurs fichiers. Et si je regarde au niveau de mes dossiers, donc dans backend, source, API, j'ai un nouveau dossier qui s'appelle programme. Intéressant. Donc je regarde et j'ai un dossier qui s'appelle content type. Donc qu'est-ce que j'ai dans ce content type? J'ai un schéma de données JSON. Et donc dedans, je retrouve ma collection programs, mon nom singulier, mon nom au pluriel, mes options, draft and publish, et ici j'ai tous mes attributs. Title, description, content, price, image, et j'ai tous les types de données. Là, si je voulais, je pourrais rajouter potentiellement un autre champ directement en codant. À partir du moment où je vais sauvegarder, Strapi va détecter mon changement et va relancer l'outil. Ça, c'est plutôt sympa. À savoir aussi, ceux qui sont un petit peu intéressés, Strapi est construit depuis la version 5 avec Vite. Et d'ailleurs, si je dois redonner un petit argument, l'interface que vous avez ici est construite en React. Donc, d'un point de vue technique, le projet qu'on est en train de faire, donc le Next.js, qui est un framework de la librairie React, et Strapi, qui est écrit en React, en final, on a tout un écosystème React qui est implémenté entre notre front et notre back-end. Et ça, c'est plutôt intéressant parce qu'on est assez unis là-dedans. Et d'ailleurs, il y a des options pour pouvoir customiser Strapi. Je sais qu'ils ont un storybook avec des listes de composants et on peut customiser Strapi avec des champs custom. Et ça, c'est plutôt pas mal. On appelle ça des custom fields. C'est un peu plus avancé, je ne vais pas trop m'éparpiller. Donc je reviens à mon éditeur de code. Et donc j'ai mon content type, j'ai aussi un dossier contrôleur. Et là ici, donc j'ai la possibilité, donc là c'est standard, j'ai la possibilité de pouvoir modifier mes contrôleurs. Donc qu'est-ce qu'un contrôleur? Et bien par exemple le get, donc l'API get pour récupérer ma liste de programmes appelle le contrôleur find pour pouvoir afficher mes données. Et là on ne le voit pas, mais du coup Strapi nous donne la possibilité de modifier ses contrôleurs. Pareil pour root, donc les routes ça va être get, put, delete, create, post, pardon. Ça va être post, et donc qui peut appeler le contrôleur create, et ce genre de choses là. Et service, et service c'est pareil, donc ça va être par exemple des fonctions qui vont être réutilisées pour faire des choses un peu répétitives, ou pouvoir un peu éviter que les contrôleurs soient trop lourds au niveau du code. Donc là, alors ceux qui connaissent un petit peu le back-end et qui ont utilisé déjà des frameworks un peu comme Laravel, Symfony, ou même qui font du Nest.js, et ben vous avez un peu ce type d'architecture, module vue contrôleur. Et c'est un peu ce qu'on reprochait aussi avant à Node.js, au framework Node.js, c'est qu'ils étaient un peu trop anarchiques et qu'ils ne respectaient pas vraiment d'architecture très précise. Et c'est ce que j'aime bien au final avec Strapi, c'est qu'il vient poser un cadre qui nous permet du coup de suivre un petit peu ce qui nous a été imposé par la documentation et par les développeurs de Strapi, un cadre à respecter.
Et donc dans ce contexte où Node.js est un petit peu anarchique dans sa manière de faire et pas aussi strict que des frameworks comme Laravel ou Symfony, qui imposent aussi leur architecture, et bah du coup, pour moi, ça remet un petit peu en question le fait que c'est peut-être pas si mal d'utiliser Node.js aujourd'hui en back-end et de faire du framework, d'utiliser un outil comme Strapi. Voilà, on a un cadre qui est imposé, donc voilà. Moi, je trouve ça plutôt intéressant et bien, et plutôt même rassurant quand on n'est pas habitué trop à faire du front ou du back, de pouvoir utiliser ce genre d'outil qui nous impose et qui nous apprend aussi. Parce qu'en fait, quand on apprend à utiliser Strapi, on apprend à utiliser cette architecture module vue contrôleur. Et c'est plutôt intéressant. Ok, voilà pour ça. Donc on a vu ce qui s'est passé. Et donc du coup, maintenant, on va essayer de voir comment on récupère nos données. Parce que là, on est sur un headless CMS. Donc on a une interface, on a un back-office, on a un créateur d'API. Maintenant, nos API, il faut les lire parce que malheureusement, Strapi n'affichera jamais notre site. Donc pour afficher nos données, on doit le faire nous-mêmes. Donc pour cela, je ne vais pas le faire. On sait qu'on utilise Next.js sur notre front-end, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. On va utiliser un outil pour appeler nos API, du coup, via des requêtes. Vous pouvez utiliser Postman, vous pouvez utiliser Insomnia. Moi, je vais vous proposer un autre qui s'appelle Bruno, qui est open source, que j'utilise moi aussi au quotidien. L'avantage qu'il soit open source, c'est que les données qui sont récoltées, elles ne sont pas utilisées à des fins commerciales, ce genre de choses-là. Donc moi, je vous propose Bruno. Donc Bruno API, vous pouvez le chercher. Donc Bruno, qui est un outil intéressant, qui est comme Postman au niveau interface. Moi, je vais vous présenter, donc vous pouvez le télécharger. Du coup, je mettrai les liens dans la description, usebruno.com. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, je vais pouvoir créer des API et le lier au projet. Créer un projet Bruno. Donc je vais l'ouvrir. Et donc voilà, quand on arrive sur Bruno, on peut créer du coup une nouvelle collection que je vais appeler MyUI Training. Je vais faire MyUI API, comme ça. Ou MyUI API, c'est bien. Hop, location. Et donc moi, la localisation, je vais le localiser. Je vais lui dire d'aller, voilà, la racine de mon projet. Comme ça, quand je vais commit, vous allez pouvoir récupérer tout ça. Hop, voilà, MyUI API. Et là, normalement, hop, vous allez voir, le dossier va être créé ici. Voilà, le dossier de configuration Bruno va être là. Je vais juste réorganiser un petit peu. Bon, je peux laisser comme ça. Hop. Donc maintenant, je vais pouvoir créer mon premier appel API, ma première request. Donc on va faire programs. Et donc là, on va faire une requête get pour récupérer les programmes. Donc, du coup, Strapi dit dans sa doc qu'il faut appeler du coup le port 1337 suivi d'un /API. Et après, il faut que je rentre mon API. Donc, comment je sais quelle API appeler? Donc, au niveau de l'administration, je peux aller dans Settings. Et ici, je peux aller dans Rôle. Et je peux sélectionner Authentifier et public. Et là, en fait, ici, on a toutes nos API en termes de permission. Parce que du coup, c'est pareil. Strapi vient avec un outil de permission. Donc, en fait, on peut faire des requêtes authentifiées via un token, donc un utilisateur connecté, ou des requêtes publiques. Donc là, dans notre cadre, on va faire des requêtes publiques. Et là, ici, on voit programme, qui s'est créé également. Au moment où j'ai créé programme, ça a créé cet accès aux permissions. Donc, j'ai create, find, update, delete. Et en fait, find, c'est un get API programs. Donc du coup, si je fais API programs et que je fais un create, hop, alors je vais me mettre en developer mode et que là du coup je soumets ma requête. Là, alors, je fais l'erreur HTTP et pas HTTPS et je soumets. Là, j'ai un 403 forbidden error. Alors ça veut dire que ma requête a bien été reçue par Strapi parce qu'on le voit ici. API programme là. 16h55, 403. Mais je ne suis pas autorisé. Bah oui, parce que du coup, je n'ai pas coché le mode public.
Donc à partir du moment où je vais cocher ici, Strapi va me laisser passer. Donc aussi, gros avantage de Strapi, il gère toute cette partie un petit peu sécurité, politique de sécurité. Et là, du coup, maintenant, voilà, j'ai mon programme. Il me manque, alors il y a quelque chose qui manque. On voit ici mes données. Donc là, j'ai le tableau de tous mes programmes, j'ai mon titre, ma description, mon contenu, mon prix. Il me manque mon image. Donc là, je vais pas trop avancer sur ce sujet. En fait, si vous voulez, Strapi, il y a un système de ce qui s'appelle de populate, alors, je ne sais pas comment on pourrait traduire en français, mais ils font ce qu'on appelle, on populate des données, donc on choisit quelles données afficher dans nos API. Donc par défaut, ils vont afficher que le premier niveau, et ils ne vont pas afficher les premiers niveaux avec des relations. Donc qu'est-ce que c'est qu'une relation? En fait, si vous voulez, une relation, c'est par exemple une image. Quand je vais l'afficher, vous allez voir, il y a plusieurs choses. En fait, dans l'image, c'est un objet qui contient plein de données différentes. Et là, actuellement, on a juste content, c'est une chaîne de caractères, titre, c'est une chaîne de caractères. C'est des choses qui sont qui sont assez linéaires. Et donc, si je veux afficher l'image, il faut que je fasse un populate de image. Et en fait, image, c'est le nom de mon attribut. Si mon attribut se serait appelé thumbnail ou média, il aurait fallu que je fasse populate égale média. Et là, à partir du moment où je vais relancer, je vois bien image et ce que je vous disais tout à l'heure, le contenu de mon objet, donc toutes ces données un petit peu plus structurées, un peu plus complexes. Alors on retrouve la taille, ma hauteur. En fait, voilà, c'est que Strapi n'affiche pas juste une URL. Donc voilà. Donc ça, c'est une petite subtilité. On peut aussi faire un populate avec étoile pour afficher toutes les données de premier niveau avec Strapi. Mais on verra plus tard dans cette formation que moi j'ai une autre manière d'aborder le sujet parce que je trouve que plus on rajoute de champs, plus ça devient complexe et aussi suivant l'application qu'on est en train de faire, il est peut-être des fois plus intéressant de passer par les contrôleurs. Mais voilà, ça c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc voilà, on va refaire une requête pour pouvoir récupérer notre programme. En plus j'ai écrit programme. Notre programme seul. Parce que là, on a un tableau de programme, donc c'est cool pour faire plus tard une page où on va lister tous nos programmes, ça c'est plutôt canon. Par contre, si je veux récupérer un seul programme, il faut que je fasse une requête avec l'ID. Donc pour faire une requête avec l'ID, donc je vais cloner déjà ma requête et je vais faire un single programme. Je fais de l'anglais au passage. Hop. Et là, du coup, il faut que je prenne le document ID, donc c'est cet attribut-là, et je l'ajoute devant. Et là, si vous avez suivi, je suis encore en 403, parce que je n'ai pas autorisé mon contrôleur, alors le contrôleur qui est associé à la requête d'un seul programme. Donc en fait, c'est le get qui est associé au contrôleur find_one. Et donc là, si je fais save sur find_one, je vais récupérer mon programme unique. Voilà. Voilà pour ça au niveau de Strapi. Je pense que c'est un bon premier tour d'horizon. Donc là, l'avantage que j'utilise Bruno, c'est que moi, ce que je viens de créer là, on va le retrouver ici. Programme Bru, single programme, voilà les petites API. Donc moi, quand je vais pousser ça sur GitHub, vous allez pouvoir récupérer ça, pouvoir le réimporter dans votre Bruno. Et ça va plutôt être... je pense que ça va être plutôt pratique. Donc voilà, donc pour Strapi, est-ce que j'ai d'autres choses à dire dans cette vidéo? En fait, il y aurait tellement de choses à dire, mais j'ai pas trop envie de vous perdre ou de vous saouler avec plus d'informations pour le moment. Je pense qu'on va s'arrêter là. Et dans la prochaine vidéo, on va voir maintenant Next.js et on va faire ce qu'il faut pour appeler ces API côté Next.js et afficher donc, nos premiers éléments, nos premiers composants de notre application. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions, si vous avez des questions tout simplement, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo, je tâcherai d'y répondre et je vous dis à la prochaine.